Si vous êtes ici, c'est que vous savez déjà que quand on est sur Internet et qu'on parle de santé et qu'on est un laboratoire, on est la dernière personne qui peut parler de médicaments. Si vous allez taper un mot-clé d'une pathologie qu'on vous a donné après une consultation, vous allez tomber sur beaucoup de résultats de forum. Le problème, c'est que vous allez avoir, on l'a déjà évoqué, beaucoup de bruit autour de ce résultat. Et le fait de se dire après, mais quelle est l'information de qualité, dire, je vends ma chapelle. Ma chapelle, c'est le laboratoire pharmaceutique. Et je dis, aujourd'hui, le laboratoire pharmaceutique, non seulement c'est une entreprise qui est responsable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi, et on est responsable, en plus d'être responsable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on écrit quelque chose et que nos autorités de santé considèrent que c'est pas bien, on va se faire taper directement sur les doigts en vertu de nombreuses règles qui existent plus ou moins bien écrites. Donc, on a une responsabilité vis-à-vis du patient, une responsabilité vis-à-vis du professionnel de santé, et on a une responsabilité vis-à-vis de nos autorités, ce qui fait que si on met quelque chose sur le site, soit c'est pas intéressant, parce que ça a été nettoyé de tout son intérêt, ce qui est le cas dans beaucoup de laboratoires pharmaceutiques, soit c'est quelque chose qui va être de toute manière normalement très utile, parce que validé par des experts, validé par des médecins ou des pharmaciens qui auront écrit sur le sujet. Et je pense que pour aller avoir une bonne information, il faut aller sur les autorités de santé, il faut aller sur les laboratoires, il faut aller sur les associations de patients, il faut aller chercher de l'information un petit peu partout. Il n'y a pas d'univoque sur Internet. Ça fait 10 ans que je suis avocat et ça fait 10 ans que je suis sur ces questions de santé électronique avec une évolution des services qui peuvent être proposés, conçus, développés par différents types d'acteurs, que ce soit industrie pharmaceutique, mais aussi associations de patients, mais aussi patients plus isolés ou compagnies d'assurance. La première spécificité légale, c'est qu'il y a un volume de contentieux qui est plus que résiduel, quasiment nul. En ce qui concerne l'activité du cabinet, on a peut-être 95% de conseils sur les problématiques de santé électronique et 5% de contentieux. Qui sont à peu près tous concentrés sur les forums de discussion. Vous le disiez très bien, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais les firmes pharmaceutiques sont extrêmement contraintes dans leur communication, donc elles ne sont pas libres. Alors est-ce que c'est ce qui colore l'information par rapport aux patients qui, eux, sont totalement libres de dire ce qu'ils veulent sur la façon dont ils le veulent, parce que même s'il y a des façons de vouloir les faire taire d'une certaine manière quand ça touche à des produits, j'ai jamais vu et jamais entendu parler d'une firme qui a voulu faire taire un patient dans un forum qui va citer un produit en disant que tel produit est mauvais. Ça n'arrive pas. En revanche, arrivent sur les forums des médecins qui n'aiment pas qu'on parle d'eux et qui ne vont pas hésiter à engager des actions de diffamation, y compris par la voie pénale, sur des patients qui ont cité leur nom en disant qu'ils ont été maltraités. S'il y a des contentieux, en tout cas pour ce qui concerne les dossiers dont j'ai été chargée, il n'y a jamais eu de condamnation, ni du site, ni des patients. Parce que les médecins s'épuisent par les honoraires d'avocats ou alors par les prescriptions qu'on leur oppose. En charge d'élaborer les bonnes pratiques que les sites de santé auraient à respecter et de faire mettre en œuvre cette certification par un organisme que nous devrions accréditer. Donc nous sommes orientés vers deux voies. D'une part, regarder ce qui existait déjà dans le monde en termes de certification des sites de santé, et puis deuxièmement, observer un petit peu le comportement de l'Internet. Concernant les systèmes de certification, on s'est rapidement aperçu que pratiquement il n'en existait pas, puisqu'il y en a deux aux États-Unis, un en Espagne. Aux États-Unis, il y a l'URAC et Trusty, qui pratiquement ont une activité proche de zéro. Il était important de concevoir une procédure qui soit assez simple. Simple ne veut pas dire inutile et inefficace, qui soit gratuite, parce qu'il semble vraiment que le fait de demander aussi de payer pour se faire certifier peut être vraiment un... On voit que l'internaute, comme l'a dit Denis tout à l'heure, globalement, c'est Google ou un moteur de recherche pour ne pas faire de publicité, et il a un résultat, et souvent il est un peu noyé. On voit aussi dans les études que l'internaute, globalement, il fait confiance à l'information qu'il trouve, il la trouve très utile. Quand on l'interroge, il ne vérifie rien du tout. C'est-à-dire que lui, il ne va pas du tout voir s'il y a un auteur, il ne va pas du tout voir si le site est financé par Pierre, Paul ou Jacques. Il prend ce qu'il trouve sans du tout avoir un esprit critique. C'est aperçu, toujours dans la littérature, que les médecins ne sont pas forcément conscients de cette émergence de l'Internet
et de l'utilisation de plus en plus importante de l'Internet par les patients. Le but, c'était d'intégrer plutôt l'Internet comme un outil de dialogue entre le médecin et le malade, outil qui peut être utilisé de façon très positive et non pas dans un souci d'aller évaluer le médecin ou de vérifier son niveau de compétence. Notre volonté était plutôt de rapprocher le médecin et le malade et d'utiliser ce formidable outil en bonne intelligence.